avec vous aujourd'hui, vous donner quelque chose que malheureusement nos savants n'ont pas pu communiquer, excepté l'élite des élites, excepté ceux qui sont doués de sens, etc., etc. Al-Awliya. Je voudrais revenir à une sourate avec vous pour que vous puissiez bien comprendre où vont les gens les plus rapprochés et qu'est-ce qu'ils ont comme réalité. D'abord, vous les reconnaîtrez, ils comprennent, Dieu leur a donné un cœur et il a fait descendre une lumière dans leur cœur pour comprendre le texte. Et le texte, devant eux, ils souffrent, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Ils voient. Mais comment ils peuvent obtenir ça? Je vais vous le lire. Et c'est aujourd'hui, préparez-vous à comprendre les textes, comment vous devez les aborder. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. Wal-qamari idha talaha. 2 versets. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Mais tout ça, je vais vous le dire un par un pour que vous puissiez comprendre. Là, mes frères et sœurs, Dieu est en train de jurer. Mais pourquoi Dieu jure-t-il par le soleil? Le soleil n'est-elle pas sa créature? La lune qui le suit de près n'est-elle pas sa créature? Le jour, dans son éclat, n'est-il pas un jour qu'il fait? Pourquoi jure-t-il? La nuit, quand l'obscurité et la crainte de l'obscurité arrivent, pourquoi Dieu jure-t-il? Par les étoiles. Pourquoi Dieu jure-t-il? Et c'est là que Dieu donne à qui il veut pour comprendre pourquoi il le dit. Écoutez bien, parce que c'est l'amorce de votre vie qui se déclenche ou qui ne se déclenchera jamais. Lorsque Dieu dit « Wash-shamsi wa duhaha », il est en train de nous dire qu'il jure par ce soleil qui n'éclaire pas pour lui. Ce soleil n'a pas d'âme. Il n'éclaire pas pour lui. Je répète. Wash-shamsi wa duhaha, Dieu, lorsqu'il jure, il est en train de nous dire le soleil n'a pas un sens pour lui. Il n'éclaire pas pour lui. Il éclaire pour les autres. Vous l'avez compris? Wal-qamari idha tala. Et lorsque la lune le suit après, Dieu est en train de jurer que la lune, elle n'a rien pour elle lorsqu'elle reçoit le soleil, lorsqu'elle reçoit la lumière, elle ne la garde pas pour elle. Elle n'est pas là pour elle, elle est là pour vous, pour les autres. Toute chose que Dieu jure, il est en train de nous dire, la créature que j'ai créée, je ne l'ai pas créée pour elle. Je l'ai créée pour les autres. Je suis clair ou non? Donc, je veux dire par là, lorsque Dieu jure et qu'il dit par le soleil et sa clarté, le soleil n'a pas besoin de clarté. Il est clair. La lune n'a pas besoin de le suivre. Elle reçoit la lumière pas pour elle, pour les autres. Le jour qu'il se fait, il ne se fait pas pour le jour, il se fait pour vous, pour les autres. La nuit, quand elle arrive, elle ne se fait pas pour, elle se fait pour les autres, pour que les gens reconnaissent et repartent vers leur demeure. Elle ne travaille pas pour son âme. Vous comprenez ce que cela veut dire? Toute chose qui n'existe pas pour lui. Il existe pour les autres. C'est ça la grandeur de Dieu. Il ne nous a pas fait parce qu'il a besoin de nous. Vous comprenez? Ça revient à lui, ce serment. Tout ce qu'il fait, il ne le fait pas par nécessité pour son âme. Je suis clair? Tout ce qu'il fait, Dieu, dans cette sourate, il est en train de nous dire que toute la création qui est faite et qui a accepté d'être en la créant, elle n'a pas voulu être créée pour elle-même. Seul l'homme a pris l'essence pour lui.
L'homme ne doit pas prendre l'essence pour lui. Alors il rentrera dans la grandeur du Qasam Billah et qui reviendra auprès de lui. Seuls ceux qui ont compris ce message qui est pour les autres qu'il faut être, mais pas pour soi. Obéissante, tous les planètes, tous les systèmes, toutes les galaxies ne font que le mouvement de l'obéissance. Pas pour eux. Ils obéissent au Créateur, mais ils savent que c'est eux qui doivent se donner, mais qu'ils ne récupèrent rien pour eux. Ils n'ont rien et ils ne veulent rien. Voilà. Ils rentrent dans le tawhid, qu'il n'y a de lui que lui. Mes frères et sœurs, je veux continuer cette sourate parce qu'elle est stupéfiante. Par l'âme, et Dieu jure maintenant par l'âme. Par l'âme et celui qui l'a fait. Et qui lui a inspiré la piété ou l'inquiétude, les mauvaises choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque Dieu dit maintenant par l'âme, et qu'il jure par cette âme, il nous dit qu'il lui a inspiré, il lui a montré le bien et le mal. Et là, écoutez bien, les Arabes, ils ont cru. Jusqu'à aujourd'hui, les savants, ils disent, Zakah veut dire la laver, la nettoyer. Non, la donner. Vous comprenez? Zakah. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا, celui qui l'a gardé pour lui, dans sa poche. Khaba, parce qu'il a pris pour lui. كَدَّبَتْ Tamoud. Et cette sourate rentre dans le détail avec Tamoud et Salah et l'histoire de la chamelle. Mes frères et sœurs, comment ça se fait que tout le Coran il est rempli pour que nous puissions nous comprendre qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes un signe de Dieu. Et nous devons être un signe de Dieu. Et le signe de Dieu, le vrai tawhid, eh bien, c'est celui-là qu'il nous propose. C'est celui-là qui permet qu'on puisse, possible de pouvoir aller avec lui après. Je voudrais vous dire encore plus dur, si vous le voulez, et si vous voulez écouter ça, si vous avez la capacité de pouvoir écouter ça. Le vrai tawhid se conclut par ce qu'il a été dit sur le vrai tawhid. Nafi sifat anhu, le vrai tawhid. Nafi sifat, c'est abolir les noms. Abolir les noms pour s'approcher de lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, parce que Dieu a fait descendre les noms pour que nous puissions nous rapprocher de lui à travers les noms. Les noms deviennent le moyen de pouvoir être un serviteur dans le nom. Abdallah, Abdel-Razzaq, Abdel-Karim, Abdel-Hayy, etc., etc. Mais attendez, il nous demande d'abolir ces noms. Anhu, de lui. Le vrai tawhid, c'est que ces noms-là, c'est pas lui. Ces noms-là, c'est quand il a créé l'univers, le monde, les hommes, il a fait descendre le nom. Il a créé, on peut l'appeler Al-Khaliq parce que Khalaqa. Mais qabl al-Khalq, avant qu'il crée, quel nom il avait-il? Alors, on peut dire, et beaucoup de savants jusqu'à maintenant, ils disent qu'on ne peut pas lui enlever. Ok, tous les noms peuvent être abolis, et ça se comprend. Et qu'il a créé la créature comme support des noms. Mais attendez, il y a un nom qui c'est compliqué à enlever, c'est l'alim, le savant. Comment pouvons-nous enlever le nom du savant? C'est-à-dire le nom de la science, comme attribut à lui. Mais alors, ce nom, où nous l'avons compris, qui n'a rien à voir avec lui,
et il faut l'abolir, ou nous l'avons compris, c'est un nom par lequel les choses ont été, et que la science que Dieu a n'a rien à voir. Parce que cette science, avant la création, quand il était un trésor caché et qu'il voulait créer pour être connu, comment s'appelait-il? Le savant. Mais de quelle science? La science n'apparaît réelle que dans le monde de l'univers et de la créature, dans la création. Nous pouvons comprendre la science de la création. Mais sa science, s'il n'y avait pas de création, elle n'a rien à voir avec la science de la création, avant les noms. Donc les noms ne sont qu'un support, et la science en est de même. C'est pour ça que Khidr, on dit de lui qu'il avait une science innée. D'où est-ce qu'il l'a eu? C'est un autre débat, une autre discussion. Elle est merveilleuse, si un jour nous puissions la développer, pour savoir quelle est la différence entre Nubuwa, de ceux qui, comme Moïse, descendaient pour unir, rassembler et transmettre le charia, et l'autre, Khidr, qui devait lui apprendre la rahma du futur, que lui ne pouvait pas comprendre, en cassant un bâton, en tuant un enfant, en construisant un mur. Donc cette science-là, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette science? Qu'est-ce que nous pouvons dire de la science de Dhul Qarnayn, celui qui avait autorité, connaissance du commencement et de la fin de toutes choses? Mais cette science-là, nous avons compris que ça ne peut pas être une science humaine. Elle ne peut pas être comprise comme nous comprenons les choses. Encore beaucoup plus si nous parlons de Dieu savant. Il est au-dessus de la science et ce nom doit être aussi aboli. Mais lorsque ces noms s'abolissent, comme nous l'avons dit, comme notre Al-Ma'soum, l'imam Ali nous l'a enseigné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vrais muwahidines n'adorent et ne voient et ne s'inspirent que de lui, et qu'il n'y a de lui que lui. Mais pourquoi? Une interrogation, pourquoi? Ceux qui s'approcheront de lui le jour de la résurrection et qu'ils iront vers Dieu. D'abord, qui sont-ils? Ensuite, de quoi sont-ils dotés? Qui? Par quel effort ils sont arrivés? Mes frères et sœurs, c'est une discussion assez riche pour vous dire tout simplement qu'il existe avant la création, apparemment, écoutez bien, parce que le temps aboli par Samadiyya, Allahu Samad, va nous donner une dimension de la réflexion qui dépasse notre entendement. Donc, avant la création, lorsque Dieu a décidé de créer et qu'il a créé, Iblis a demandé un temps pour séduire l'insan. Faites pas d'erreur, l'insan, comprenez comme ça. Il a dit, laisse-moi un temps pour que je puisse, et tu verras, ils me suivront moi plutôt que toi. Excepté tes fidèles serviteurs, al-mukhlisin. Mais attendez, mais comment, lui qui n'a pas la dimension du temps, comment pouvait-il comprendre qu'il y a des mukhlisin qu'il ne peut pas avoir? 2. Dieu lui a confirmé, tu peux aller les séduire, mais tu ne pourras pas séduire illa ibadil mukhlisin. Dieu le dit aussi. Mais qui sont-ils? 3. Pourquoi tu ne te prosternes pas, Iblis, devant Adam? Est-ce que tu crois que tu fais partie des élevés? Avant la création, il y avait des élevés. Mais qui sont-ils? Alors, je ne sais pas si vous avez le support spirituel assez stable pour que je puisse vous dire la réponse. Une réponse qui est bouleversante. En somme, il existe des mondes et des mondes. Et parmi ces mondes, il existe des temps et des temps. Et parmi ces temps, il existe une élection parmi ceux qui ont aboli les temps. Parmi ceux qui ont été, qu'ils sont et qu'ils seront. Parmi ceux qui sont destinés à descendre ici, à rechercher leur famille. Leur mission première, ne pas s'occuper d'eux, mais aller chercher leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, abandonnés à leur sort.
Et Khidr vient pour leur donner la miséricorde et les protéger. Et le prophète bien-aimé est venu pour les tirer, leur redonner la vie. Et tous les prophètes n'ont été destinés que pour leur famille. Alors il existe une famille dans Athènes, dans l'argile, qu'elle a été de Adam jusqu'à aujourd'hui, une famille, une seule famille. Et c'est pour eux, c'est pour cette famille, que nous prétendons suivre la famille des Ahl al-Bayt. Parce qu'il y a parmi la famille, il y a la famille. Et que si aujourd'hui nous nous occupons à communiquer ce message, d'abord nous le communiquons pour ramener la famille au berceau. Nous sommes ici, si nous avons compris, les gens de la gauche, les gens de la droite, les gens les plus rapprochés, les gens qui abolissent les noms, les gens qui ont un destin dans d'autres temps différents et qu'ils ont une grandeur dans le temps, alors permettez-moi de vous dire que si les choses se suivent telles que nous le concevons, mais admettons dans cette conception et cette lecture que nous la prenons pour notre compte, mais en réalité, dans la lecture se cachent d'autres lectures, et dans la vision se cachent d'autres visions. Nous continuons par la lecture qui apparaît être la plus plausible pour tous les croyants. Nous attendons un jour pour être jugés. Ceux qui ont pris l'essence pour leur vie disparaîtront dans l'essence de leur vie sur cette terre qui est l'enfer pour eux. Ceux qui ont échangé, partagé, seront d'une catégorie différente, d'une miséricorde différente et d'une approche différente. Dieu étendra sur eux la beauté de sa miséricorde et il les fera rentrer dans la chose la plus belle que les yeux peuvent supporter et voir, qui est ce paradis, et qui n'est qu'un paradis des sens et des jouissances. Mais il existe une élite des élites qui sort de la dimension du temps ou qui forment différents temps. Eux, non, ils ont quelque chose de particulier. Vous pouvez me croire, parce que les anges disaient « La ilma lana illa ma 'allamtana » Nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné. Si ce temps est aboli dans la proximité de Dieu et que ce nom Samad est aboli, alors sachez que ces personnes qui iront dans la proximité de Dieu ont aboli leur temps. Ils ont aboli le nom de Samad. Dieu n'a pas de temps. Et à eux aussi, le vêtement d'un temps qui n'appartient qu'à une dimension que nous ne pouvons décrire. De cette dimension que nous ne pouvons décrire, ils deviennent les témoins du commencement de la création. Ils voient les étoiles, ils voient les univers, ils voient tout ce qui a été un mouvement de vie, et ils en sont témoins. Ils regardent tout, du commencement jusqu'à la fin. Ils sont le résumé de tout. Et croyez-moi, ces gens aujourd'hui sont des témoins. Ils nous voient aujourd'hui, actuellement, moi en train de vous dire et d'évoquer ce sujet tellement important pour chacun d'entre nous. Sommes-nous, faisons-nous partie de ces gens? Qui sommes-nous? Eh bien, c'est le livre qui nous distinguera. C'est le livre qui nous distancera. C'est le livre qui nous élèvera. C'est le livre qui abaissera et qui élèvera dans le mot de la vision et de ce que nous pouvons penser. Croyez-moi, ces personnes deviennent des savants. Ces personnes deviennent des gens qui ont l'ilm, la science. Ces personnes deviennent des témoins de toutes choses. Et ils auront auprès de Dieu l'accueil le plus grand. Et ils apprendront de lui tout ce que Dieu voudra leur apprendre. Il leur apprendra, croyez-moi, et prenez-le pour argent comptant. Tout ce que cet univers contient, comme hommes, comme animaux, comme verdure, leur commencement et leur fin, toutes choses qui existent sur cette terre, ils en ont la science. Ils sont perméables, si je puis exprimer ce terme, devant toute chose. Et Dieu a dit, dans la sourate qui se termine par la sourate al-Kahf Dhul Qarnayn, qu'il avait les raisons, la science, la connaissance de toute chose. Asbab kullu shay. Dans ces asbab, Dieu de lui, supplice-les, juge-les, supplice-les,
Il avait le commandement du juge, le commandement d'être sur le trône et de juger les hommes. Pardonne-leur si tu veux, châtie-leur si tu veux, sois miséricorde avec eux si tu veux. Il lui a dit, avec la science qu'il a, j'en supplierai, et je pardonnerai, et vers toi, le retour, et tu feras de ce que tu veux. Mes frères, c'est le summum de la science. Dhul Qarnayn. Mais pourquoi Dhul Qarnayn? On a toujours cherché à comprendre qui est-il cet homme mystérieux. Comment se fait-il qu'il avait? Eh bien, avant lui, il y avait Khidr et la science de Khidr Inni. Après l'histoire de Khidr, pour nous préparer à rencontrer Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, c'est une personne qui vient de ce monde. Le monde du mystère et de la proximité. Le monde du paradis de Dieu. Le monde de la science, parce qu'il a aboli la science et le tawhid. Il pouvait être miséricorde s'il veut. Il peut être, et il prend tous les attributs. Mes frères, notre destin est entre les mains de Dieu. Mais ce sont les efforts que nous faisons pour abolir. Ce sont les efforts que nous faisons pour ne pas s'accaparer des richesses pour nous, la science pour nous, le savoir pour nous, les belles choses pour nous. Nous devons être les belles choses, mais pour les autres. Nous devons être la science, mais pour les autres. Nous ne devons rien pouvoir garder, comme il a dit, فَمَا دَسَّاهَا وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Nous ne devons pas être ceux qui ont quelque chose et qui le cachent. Parce que nous devons être les hommes clairvoyants. Nous devons être du diamant. Nous devons être la lumière qui se reflète, mais pas pour nous. Elle se reflète que pour les autres. Nous ne devons rien retenir pour nous. Nous devons savoir partager équitablement, légalement, justement. Nous devons aimer justement. Et justement aimer tout le monde. Et laisser à Dieu la grandeur et la royauté de pouvoir faire ce qu'il voudrait faire de ce que nous sommes. Mes frères, vous savez maintenant ce que les anges ne savent pas. Comment allez-vous vous comporter demain? Comment allez-vous pouvoir vivre demain? Avec ce poids de la révélation, avec ce poids de la sourate, l'événement. Quel événement nous allons vivre, quel événement nous allons partager. Que Dieu nous assiste et vous assiste tous, chacun d'entre vous, et qu'il nous donne le moyen de pouvoir rentrer dans sa miséricorde et pouvoir respirer l'air du paradis, ou encore mieux, s'approcher de lui avec les plus rapprochés. Wa salatu wa salam ala Muhammad wa ali Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.